Les scandales au sein de l'Église, malheureusement, ne manquent pas. Abus en tout genre de certains hommes de Dieu, pratiques qui posent question, rapport à l'argent plus que douteux, règlements de compte exposés publiquement. Face à tout ça, beaucoup se disent, le mieux, c'est de rester seul, loin de tout rassemblement. Voir ces choses-là ne peut pas nous laisser indifférents. Mais il faut dire une chose clairement, aucune église n'est parfaite. Parce qu'aucune église n'est composée de personnes parfaites. Nous avons tous des failles. Nous sommes tous sujets à l'erreur. Et nous avons tous besoin de la grâce. Mais attention, dire qu'aucune église n'est parfaite ne peut en aucun cas justifier les abus, les dérives ou les comportements destructeurs. La grâce n'est jamais une excuse pour le mal. Elle ne supprime pas la responsabilité, et encore moins celle des leaders. L'église n'est pas un endroit où le mal a une licence pour prospérer. Elle n'est pas un refuge pour l'impunité. Elle n'est pas un espace où l'on protège des systèmes au détriment des personnes. En revanche, ce qui peut exister, et ce pourquoi nous devons tous nous lever, c'est une église plus fidèle aux principes bibliques. Pas une église sans défaut, mais une église humble, responsable, qui rend des comptes, qui protège les plus vulnérables, qui écoute, qui se repent quand il le faut, et qui cherche sincèrement à ressembler à Christ. Ce genre d'église ne prétend pas être parfaite, mais elle devient un pont crédible pour ceux qui sont loin du Seigneur. Et c'est vers ce type d'église que le monde regarde, pas pour voir des héros, mais pour voir la grâce, l'amour, la vérité et la justice à l'œuvre. Un jour, Jésus-Christ viendra chercher son église. D'ici là, que l'Esprit prépare jour après jour le corps de Christ que nous sommes à sa venue.